Mon frère, ma sœur, dès le temps de Jean-Baptiste, les gens allaient vers Jean pour reconnaître leurs péchés. Le baptême était le signe extérieur, le signe visible de la conversion. Et quand quelqu'un est touché par la parole du Seigneur, il allait vers Jean et là, il demandait le baptême. Le baptême, mon frère, ma sœur, c'est un signe extérieur, un signe visible de notre désir intérieur, du désir de pouvoir changer de vie, de ne pas continuer à vivre comme on vivait avant. La personne qui avait écouté la prédication de Jean-Baptiste, la personne qui s'était décidée de faire la pénitence, cette personne pouvait demander le baptême. Donc, le baptême, c'est le résultat de l'écoute de la parole de Dieu. C'est le résultat de pleurer, de faire pénitence de ses propres péchés. Et là, on veut demander le baptême. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de notre conversion. Dieu a besoin effectivement que nous changions de vie, que nous retournions, que nous allions vers lui. Il est capable de nous changer. Mais avant tout, notre conscience doit être impactée du changement. Nous devons désirer le changement. Sans le changement, personne alors ne va mener une vie digne, une vie correspondante à celle que Jésus nous propose. Ainsi, la conversion implique d'abord une douleur de péché commis. On ne peut pas se convertir sans sentir la douleur. Et l'Église nous dit, on ne peut pas se confesser sans sentir la douleur. Et la pratique de la confession, selon l'Église, on ne dit pas qu'il faut confesser tous les jours, toutes les semaines, tout le mois. L'Église nous dit au moins une fois par an, on doit confesser. Et l'Église nous recommande chaleureusement de nous confesser, surtout au temps fort de l'Église. Mais qu'à cela ne tienne, pour qu'on puisse confesser, il faut d'abord sentir la douleur du péché. Mon frère, ma soeur, pour les incompréhensions, pour n'avoir pas compris l'autre, je me suis fâché, j'ai blessé l'autre, c'est un péché. Et aussi pour moi-même, pour le fait que je ne sois pas compris par les autres, c'est aussi un péché. Alors, quand toutes ces douleurs-là nous font du mal dans notre cœur et nous voulons améliorer notre relation avec Dieu, nous allons vers Dieu pour que Dieu nous pardonne. Mon frère, ma soeur, c'est ça la conversion. Alors, la conversion implique aussi le désir de se libérer du péché. C'est exprimer, n'est-ce pas, ces désirs-là par une démarche d'aller vers le ministre, demander le pardon. Vous voulez vous libérer du péché. C'est ça aussi la conversion. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé de pouvoir chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu dans notre vie. Ce monde est un monde de passage. Cherchons, n'est-ce pas, à mettre des lumières, à éclairer notre vie. Alors, quand on regarde la personne de Jean-Baptiste, sa manière de vivre, nous pouvons alors nous dire qu'il ne suffit pas seulement de pleurer ses péchés ou de fuir les péchés, mais il faut aussi savoir comment vivre pour éviter le péché. Jean-Baptiste était quelqu'un d'austère. Jean-Baptiste vivait dans l'austérité. Jean-Baptiste, il vivait dans l'ascèse. Chers frères et sœurs, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas pratiquer de l'ascèse et refuser certaines choses. Nous devons les refuser si nous voulons mener une vie sainte. Toutes les belles femmes ne doivent pas être nos amis. Tous les beaux hommes
ne doivent pas être nos amis. L'argent, toute la richesse du monde ne doit pas nous appartenir. Nous devons, n'est-ce pas, mettre des limites, tracer des limites dans notre vie si nous voulons mener une vie sainte, si nous voulons mener une vie en cohérence avec Dieu. Et Jean-Baptiste nous dit, convertissez-vous. Le baptême, c'est justement ces désirs-là. Mon frère, ma soeur, depuis que tu as commencé à prier, est-ce que tu as le désir de correspondre à ton Dieu? Tu as le désir de correspondre à la parole de Dieu que tu écoutes? Est-ce que tu as le désir en toi de vivre selon le plan merveilleux que Dieu a pour toi? Voilà, c'est qu'aujourd'hui, la parole du Seigneur, l'Évangile nous propose. Alors, l'abandon, n'est-ce pas, d'un certain style de vie, la commodité, la mentalité mondaine, au fond, tout cela, ça ne consiste pas à abandonner pour abandonner. On ne renonce pas pour renoncer, on renonce pour un objectif beaucoup meilleur. Quel est cet objectif? C'est le règne de Dieu, c'est la communion avec Dieu, c'est l'amitié avec Dieu. Alors, celui qui veut, n'est-ce pas, être ami de Dieu, apprends, s'il te plaît, à renoncer à certaines choses. Puisse le Seigneur nous bénir, puisse le Seigneur être avec nous. Aujourd'hui, nous prions avec Saint Grégoire le Grand, avec Saint Basile. Nous allons, n'est-ce pas, demander leur intercession pour que nous puissions vraiment vivre une vie cohérente, une vie